C'est qu'on va aller préparer une plaque. Une fois que la plaque va se mettre à se sensibiliser à la lumière, c'est à ce moment-là qu'on va faire le cadrage final, la mise au point. Et après, je retournerai en chambre noire, la charger et on la shoot. Je m'appelle Enzo Lucia, j'ai 25 ans. Je suis photographe au Collodion humide en fait. Donc c'est une technique qui date de 1851 en fait. C'est une technique un petit peu oubliée. C'est de la photographie donc, sur plaque de verre ou plaque de métal. Donc on utilise des appareils, des chambres à soufflet. J'ai donc décidé de monter un studio pour tirer les portraits des gens comme on le faisait à l'époque. Donc là, pour la couler, la plaque, il y a vraiment un geste à avoir. Il faut en fait répandre la chimie sur l'ensemble de la plaque de façon homogène. Donc là j'ai mis mon collodion et je vais venir le faire glisser sur l'ensemble de la plaque. Hop. Et récupérer l'excédent. C'est ce qui va réagir en fait avec le nitrate de cellulose et le rendre sensible à la lumière. Donc ça prend 3 minutes. Hop, petit timer. Ok, et donc là on a 3 minutes en gros pour finaliser le cadrage. Là, remets-toi de 3/4 de l'autre côté. Un petit peu moins. Ouais, nickel. Je suis allé travailler en Amérique du Nord également dans la photographie, dans un labo. Et je me suis intéressé petit à petit à cette technique qu'est le collodion humide. J'ai vu des plaques en fait d'époque et je me suis dit ça serait incroyable d'au moins essayer de le refaire. Donc j'ai fait mes recherches de mon côté, dans des vieux bouquins. J'ai réussi à trouver comment me fournir en chimie. J'ai fait des expériences, ça a duré plusieurs mois en fait, pour avoir un rendu qui déjà me convenait, une plaque qui était juste nette et quelque chose de propre. Quand j'ai fait mon premier portrait comme ça, j'ai fait ouais, c'est comme ça qu'on doit tirer le portrait des gens. C'est juste magnifique, c'est unique, c'est vraiment la technique qui moi m'a stoppé net. Donc on ne bouge plus. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est bon, nickel. C'est un studio qui voyage, qui vit uniquement pour le moment sur la route, sur des événements sur le temps d'un week-end ou bien des festivals, que ce soit de musique, beaucoup dans la bécane aussi, avec des magasins de tatouage ou bien dans le vintage, dans les friperies. C'est aussi mon univers. Les gens vont avoir tendance à me retrouver souvent dans ces genres d'événements. Et selon tous les gens qui passent de mon objectif, ça rapporte une valeur en fait à la photographie, chose que on perd un petit peu de nos jours avec l'utilisation des smartphones, l'accessibilité aussi à du matériel photo quand même de bonne qualité, digital. On voit quelque chose dans le regard, dans le grain de la peau, que aucun autre procédé photo peut aller chercher. Chaque personne qui passe dans le studio est forcément inclus, va faire partie du processus. Chaque personne, je vais prendre le temps de lui montrer comment on prépare la plaque, lui expliquer quand on va la photographier, pourquoi on ne bouge pas. Il va venir avec moi la développer. Quand je vais verser le produit, on va voir l'image apparaître en négatif. Et ensuite, il va falloir la faire passer en positif. Hop. Donc là, c'est un peu le moment magique. C'est vrai que le moment où vraiment la personne voit le portrait apparaître, c'est vraiment quelque chose d'unique. Moi, à chaque fois, je dis, bah voilà, c'est la magie, quoi, c'est maintenant. Il y a aussi ce côté transmission qui est unique. On est sur une technique photo qui a 170 ans. Généralement, les gens sont hyper surpris. Non seulement ils sont super contents du côté expérience qu'ils viennent de vivre, c'est tout le travail qui a été mis en œuvre, toute l'énergie pour sortir ce portrait qui est unique. Moi, j'adore ça. Les gens le font pas 10 fois dans leur vie, ils vont peut-être le faire qu'une seule fois. Toutes les étapes qu'on va passer ensemble et tout ce moment-là, je pense que c'est un moment qui est clairement unique, quoi.